Yo folks, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo YouTube. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouveau vlog. Nous sommes actuellement le 19 novembre, 8h32 du matin. Et je vous introduis ce vlog en mettant mes chaussettes. Une magnifique chaussette que Théo m'a fait, regardez. L'aider. Play again. Insert coin. Oh là 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 là. Les chaussettes de gamer. Ya. Bref, hier soir je vous ai clôturé le vlog. Après ces phénomènes paranormaux qui ne se sont pas reproduits, hein, d'ailleurs, je préfère le préciser. Il n'y a pas eu d'autres problèmes. Mais bon. C'était chelou quand même. Attends, dans quel sens se mettent ces chaussettes? Ah, dans l'autre sens. Comme ça. Voilà. Donc ouais. Nous sommes allés du coup au lit, on a regardé Lucifer Morningstar jusqu'à 23h et ensuite on a dodo. Je me suis juste réveillé à 1h du mat moi, je suis allé pisser et après j'ai redormi d'une traite. Oh les rêves bizarres, ah je fais des rêves trop chelous en ce moment. C'est pas des cauchemars, c'est des rêves bizarres. Là j'ai rêvé qu'on était en Corée du Nord, je sais pas quoi, enfin un truc trop chelou, qu'il y avait un dictateur, nanani nanana, un truc trop bizarre. Ah je te jure c'était trop chelou. Mais bon, c'est comme ça. Là, ce matin levé, Laura s'est levée, elle vient d'emmener les enfants à l'école. Elle a décidé d'aller direct aux courses, sec et net, tout de suite aux courses, comme ça c'est fait. Pas perdre de temps et tout. Il m'a dit ah j'y vais tout de suite. Je dis bah c'est exactement ce que je fais quand je vais aux courses ce matin. Moi j'y vais juste après avoir emmené les enfants à l'école, comme ça au moins t'as plus besoin de ressortir après, tu sais. Parce qu'après tu reviens à la maison, t'es de nouveau au chaud, machin et tout ça, surtout que là il pèle, hein, il fait pas froid. Et t'as plus envie de ressortir après, t'as plus envie de bouger. Hein. Après t'es tranquille chez toi, t'as pas envie de te faire chier. Donc elle m'a dit ah je vais aller tout de suite aux courses. Je dis ouais, je dis tu fais bien. Du coup elle est partie aux courses. Bon, il n'y a pas énormément de courses à faire, je ne pense pas du tout faire un haul course. Honnêtement, je pense pas. Il n'y a pas une grande quantité de courses à faire. Parce qu'on a encore pas mal de plats, pas mal de choses et tout ça. Si, il y a du lait à acheter. Lait, PQ. Non, franchement, il n'y a vraiment pas grand chose à acheter. Donc, pas les boîtes pour le chien. Enfin, je dis ça, mais elle va revenir avec 2 paniers de courses remplis. Je la connais. Parce qu'il y aura des promos, il y aura un truc et tout ça. Donc c'est possible. On verra si. De toute façon, on verra si on fait une course ou pas. De toute façon, on verra bien. C'est elle qui me dira si elle trouve pertinent d'en faire un ou pas. Et du coup, bah. La routine quoi hein. Aujourd'hui, bah, pas de rendez-vous. Rien d'exceptionnel et tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a du boulot quand même. Je dois faire de la compta. Je dois faire la facture de mon network YouTube là. C'est avant le 20, donc il faut que je le fasse aujourd'hui. Il faut que je fasse la compta des box. Il n'y a pas eu de coup de fil, rien pour les box. Non, c'est. Il n'y a pas eu de résa et tout ça pour l'instant. Laura va peut-être appeler le veto parce que Gordon ça va pas du tout. Alors c'était Cacahuète l'autre jour. Cacahuète ça va. Alors, du coup petit point de situation sur Cacahuète. Elle a fini son traitement. Elle a quand même un médoc tous les jours à prendre que je lui donne. Mais globalement ça va mieux. Elle a repris un petit coup de boost là. Elle est un tout petit peu plus en forme. Alors elle est pas en forme, hein. On voit qu'elle a du mal à marcher. Et comme Gordon, c'est pas qu'elle parte un peu en couille et tout ça. Elle est pas au top de sa forme. Mais elle mange, elle se déplace, donc ça va. Quand même, globalement, ça va plutôt bien. Mieux que ce qu'on aurait pensé, donc peut-être que les médocs lui ont quand même fait du bien, c'est possible. Et là maintenant, c'est au tour de Gordon. Il se lève quasiment plus de son panier. Hier, il s'est levé le matin, mais au bout d'une demi-heure, il s'est levé. C'est-à-dire qu'il met une demi-heure à se lever. Hein. Et le problème, c'est que tu peux pas l'aider, tu peux pas le porter, tu peux pas l'aider Gordon, parce qu'en fait, il te bouffe direct. Je pense qu'il doit avoir des douleurs ou un truc comme ça, avec sa dysplasie de la hanche, je sais pas quoi, plus il a comme une sclérose en plaques du chien en gros.
Et le truc, c'est que dès que tu lui touches un peu, le dessous du corps, il réagit direct, il s'énerve. Et on n'a pas envie de se faire bouffer, bien évidemment. Donc c'est un peu compliqué. Et hier, il a mis une demi-heure. Toute la journée, il est resté dans son panier. Et il s'est carrément pissé dessus dans le panier. Tous les jours, Laura lave le panier. Et le truc, c'est que là, hier soir, Théo, il me dit « Ah, papa, Gordon, il fait un truc bizarre. » Et en fait, il essaie de se lever, mais ses pattes arrière, elles répondait plus. Il a finalement réussi à se lever, mais les pattes toutes droites comme ça. Et ouais, non, il est pas bien. Donc je sais que Laura, elle m'a dit qu'elle allait appeler un veto aussi. Et bon, encore une fois, hein, il est déjà allé voir un veto l'année dernière, il a dit on peut rien faire. C'est dégénératif. Mais il n'y a aucun médoc qui pourrait faire ou quoi que ce soit. Mais bon, faire un contrôle, je sais pas. Elle m'a dit qu'elle allait appeler un veto, donc on verra bien. Donc ouais, bon, après c'est les vieux chiens, hein. L'un après l'autre, hein, de toute façon ils ont un truc, hein. Ça c'est évident. Bref, là je vais répondre à tous vos commentaires sur la chaîne YouTube, bien sûr. Mes programmations, j'ai déjà des publications programmées pour la box gourmande, donc c'est bon aussi, parfait. Hop, hop, hop. Et puis après on verra si on fait un haul course ou pas, je ne sais pas, on verra bien. Je voulais pas qu'il faut que je rachète un disque dur externe, encore une fois. Je fais trop de vidéos, ça fait trop de vidéos là. Le bordel. Voilà, c'est le beau. Le cas au travail. Ah, j'ai plus de batterie dans le casque. Faut que je branche. Bah, c'est branché, pourquoi tu me fais tutututut? Let's go! Let's go, let's go. Bon les amis, je viens de tourner une vidéo pas du tout habituelle sur le parfum de la Guénam là. Une influenceuse qui a sorti un parfum de niche à 200 balles. Il y a trop de trucs qui me chiffonnent dans son projet et j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. Une vidéo où je dénonce, où j'analyse, ou machin. Un petit côté un peu investigation, c'est vraiment pas mon truc. Mais je me suis dit pourquoi je le ferais pas, il y en a qui le font, pourquoi moi je le ferais pas, pourquoi j'aurais pas le droit de le faire. Du coup j'ai tourné cette vidéo, je viens de la monter, ça m'a pris beaucoup de temps, il est presque 10 heures. Ça m'a pris pas mal de temps à faire, mais je trouvais intéressant de faire ce genre de vidéo. Donc là je viens de la faire, je vais faire la miniature, je vais lancer le rendu de la vidéo. Et puis on verra bien ce que ça donne, comment c'est reçu par la communauté. Je sais pas juste trop comment... Je sais pas trop comment faire cette miniature et tout ça pour qu'elle soit parlante et tout. Je sais pas trop, donc je vais voir. Mais en tout cas voilà, j'ai tourné ça, comme ça c'est fait, et puis on verra bien ce que ça donne. Tac, et là, édition, collage spécial dedans. Voilà. Merde, ça va pas ce que j'ai fait. Tac, tac, tac. Là c'est un peu mieux là. Bon, je vais voir en tout cas ce que j'arrive à sortir, mais en tout cas la vidéo elle est tournée, j'ai plus qu'à la monter après. Et puis voilà, on sera bon. Bon, Gaston vient de me dire, viens voir. Bon, après il m'a appelé hier, il m'a dit que le dos était bloqué, mais il est quand même revenu travailler. Il m'a dit viens voir, pas pour bosser, juste pour venir voir. J'ai dit ouais, j'arrive. Bon, en tout cas cette vidéo que j'ai tournée sur la Guénam, j'espère qu'elle va vous plaire. Après c'est pas, j'ai pas de prétention d'en faire une vidéo à succès ou quoi que ça, c'est juste que bah, j'avais envie d'en parler, merde, ça me saoule. J'ai le droit de parler des choses que j'ai envie de parler, merde. Oh, pourquoi vous me faites chier comme ça? Je rigole. En tout cas la brosse à dents n'a pas planté depuis hier, hein. Elle a pas rebugué, hein. Allez, je vais aller voir ce qu'il veut me montrer, le Gaston. Let's go. Voilà, Laura est rentrée des courses, c'est bon. Est-ce qu'on fait un haul course ou pas? Je ne sais pas, je vais voir avec elle. Ouais, Gaston, il voulait juste me montrer comment il avait avancé. Mais il a le dos en compote, là. Il s'est fait mal au dos hier, donc il a le dos complètement fracassé. Pas foufou. Bon, dans tous les cas, là,
Allez, rentrer avec les courses, c'est bon. Maintenant, je sais pas si on fait une vidéo haul course. Mystère et boule de gomme. Bon, peut-être, hein. Je sais pas, on va voir. On va voir ce qu'elle me dit, je sais pas. On avisera. Ça vous plaît, Léo? On fait un haul course ou pas? Y a pas énormément, je trouve, non? Non, c'est bon. Okidoc. Ah, il a bien avancé, hein. Ouais. Mais en faisant des perçages lui-même. Comme la nana du magasin lui a dit, il faut lui-même faire des perçages, c'est pas logique, mais bon. Mais là, il a le dos en compote, je dis rentre chez toi, hein, repose-toi. Hein. Oui, c'est clair, c'est du sur-mesure, mais en fait, non. Bon, les amis, alors, je suis allé voir Gaston, du coup. Laura est rentrée des courses. Et là, à la clé de veto, on a rendez-vous cet après-midi pour Gordon. Là, le truc, c'est que, bah, vous savez, il a un problème, une dégénérescence de la moelle épinière, machin et tout ça. Il a beaucoup de mal à marcher, il tombe et tout. Ça fait 2-3 jours qu'il se lève plus de son panier le matin, qu'il reste dans son panier et tout. Et là, depuis ce matin, bah, il a pas sorti. Hier, déjà, il est sorti qu'une fois pour manger, c'est tout. Sinon, il bouge plus de son panier, il se fait pipi dessus. Du coup, on nettoie le panier plusieurs fois par jour et tout. Et là, du coup, bah, ce matin, il s'est pas levé. La Laura, elle est rentrée. Elle m'a dit, il s'est toujours pas levé. J'ai dit non. Et en fait, il est comme ça dans son panier, il nous regarde. Et il bouge pas, tu vois. Du coup, on a essayé de le solliciter un petit peu. Il bouge pas, rien du tout. Et là, on a réussi à le soulever. On lui a mis un drap sous lui pour le soulever, le mettre debout. Mais il tient pas, il est comme ça, il se casse la gueule et tout ça. Enfin, il a commencé à essayer de sortir de son panier, mais il n'arrivait pas. Il nageait dans son panier. Il n'arrivait pas à se dresser sur ses pattes. Et là, du coup, bah, on a réussi à le mettre debout. Il s'est levé. Enfin, on l'a mis debout. Il reste debout, mais il a 2 doigts de tomber, tu vois. Et là, le problème, c'est que bah, il boit pas. Pour manger, il y va pas. Déjà, hier soir, c'était compliqué. Donc, ouais, c'est un peu dur. Du coup, Laura l'a appelé le veto. Ils ont une place cet après-midi à 16h15. Donc, on va l'amener cet après-midi, mais comme cacahuète. Tu sais pas si tu reviens avec, quoi. On sait pas trop. On sait pas trop où on est au niveau de sa maladie. Le veto, il verra. De toute façon, il nous dira de toute manière. Mais c'est vrai que c'est pas foufou, là. C'est pas foufou du tout. On verra. On verra. On peut rien faire que d'attendre de toute façon. Et puis, attendre l'expertise du veto, de toute façon. Bon, là j'ai programmé ma vidéo pour cet après-midi, comme ça c'est fait, puis je vais redescendre, je vais rester avec Laura. Parce que là forcément elle n'arrête pas de pleurer, elle a peur et tout, ce qui est compréhensible, mais c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. 2019 ou 2019. C'est bon, la vidéo est programmée pour cet après-midi. Compliqué. Bon, je suis remonté bosser les amis. Gordon il bouge pas, hein. Il reste debout, là il s'est rassié, Laura lui a mis un petit linge par terre, il s'est rassié dessus mais il a pas bu, pas mangé, rien. On verra bien cet après-midi, mais là ça annonce pas très positif cette histoire. On verra. On verra bien. Bon. En attendant, j'ai du boulot. Let's go. Bon les amis, on a mangé le morceau. Oh, je tousse comme un cinglé là. Depuis 1 heure. Ça m'a pris un coup et là. Je vais crever bordel. En même temps avec ce temps. Bon. Il est temps de rebosser, là on regarde un peu la télé. On a regardé Julien Courbette. Et là, au boulot.
Ah. Oh là là. Bon, ma vidéo pour cet après-midi sur la Guénam est prête. Elle est programmée, on verra bien. On verra ce que ça donne. Ça plaît aux gens ou pas. Mystère et boule de gomme. Ça va pas du tout là, le PC c'est de pire en pire. J'étais en train de monter l'enquête, ça a complètement craché, ça m'a craché Windows et tout, il est bugué partout. Comme j'avais expliqué, en fait, mon problème vis-à-vis du PC, c'est que il faut que je commande un autre disque dur. Comme j'ai expliqué, je pourrais remettre à zéro mon Windows, mais il faut plusieurs jours pour tout réinstaller. Et il faut que je retransfère toutes les données sur un autre disque, machin, c'est un vrai bordel. Donc là, il faudrait que je commande un autre disque dur, parce que j'ai 2 emplacements de disque dur, que je mette du coup le deuxième disque dur dans le PC, que je commence à installer à Windows progressivement, et tout, voilà, sans me prendre la tête, sur plusieurs jours et tout, quand j'ai un petit moment, hop, je le démarre, je lance et tout ça. Parce que là, le problème, c'est que là, ça plante vraiment beaucoup trop. Avant, c'était une fois toutes les semaines que j'avais un gros plantage, là, c'est tous les jours. Ce matin j'ai eu un plantage, là j'ai eu un plantage, quand j'ai fait la vidéo sur Guénam j'ai eu un plantage, j'ai que ça, des plantages. Ouais, j'ai plein d'erreurs système, putain. Ouais, c'est craché de partout. Vegas Pro a planté, Taskhost W a planté, une erreur d'application Vegas encore. C'est vraiment une vraie catastrophe ces plantages et tout ça. Donc idéalement il faut commander un autre disque dur, enfin c'est pas un disque dur mais un disque dur NVMe pour mettre le deuxième dans le PC et pouvoir booter dessus, installer tout, et une fois que tout est propre, tout est installé, je désactive l'autre, je le formate et du coup voilà. Et ça me fera un disque dur de plus d'ailleurs en plus pour le stockage et tout ça, donc c'est pas mal. Donc là je passe le cap, j'avais dit 180 balles mais c'est le 2 Tera, j'ai pas besoin de 2 Tera, 1 Tera ça suffit pour le système. Donc là je partirai sur un 1 Tera, il est à 103,46€ sur Amazon. Là je le commande, j'ai plus le choix, bon avec Laurent on s'est payé avec la box gourmande, donc j'ai un petit peu d'argent là. Là je vais m'en servir pour commander ce disque là parce que c'est vraiment plus possible du tout. Non c'est plus possible, j'ai pas le choix. Allez c'est parti, c'est commandé. 103,46€, ça va. C'est un 1 Tera de toute façon, j'ai pas besoin d'un 2 Tera. Là même mon 1 Tera il est utilisé, il me reste 400 Go dessus. Donc, voilà. C'est commandé, je le reçois vendredi. Non, je peux pas attendre. Là, c'est vraiment une catastrophe. J'arrive même pas à monter l'enquête, ça plante toutes les 5 minutes. Là, j'ai carrément Windows qui a planté, j'ai tout qui est devenu noir sur mes écrans, qui est ensuite revenu à normal. Mais là, non. Du coup, pour l'installation Windows, il faut que je mette sur une clé USB mon Windows. Normalement, avec Windows, je peux créer une clé USB, je crois. Je sais plus, moi, je suis dépassé par tout ça. Système. Accueil, créer clé USB Windows. Créer Windows 11, support d'installation, télécharger maintenant Multimedia Creation Tool. Un PC disposant d'une connexion internet, un lecteur flash USB, machin, une clé produit. Bah ça j'ai la clé produit, hein. Mon Windows est licencié, donc au pire de toute façon je rachèterai un Windows, c'est pas grave. Tac. Système. Information système, voilà. Type de système, Windows. C'est Windows 11 professionnel. 23 HE, dernière mise à jour. Clé de produit et activation. État d'activation, actif. Voilà. Et je regarde une chaîne YouTube et ils mettent les clés de produit parce que je sais pas si je vais pouvoir transférer la clé de produit. Bref, dans tous les cas, il faut que je crée une clé bootable Windows de toute façon. Voilà, je télécharge et Windows 11 multi-édition ISO Download Now. La région, France, confirmé. « 64 bits.
Voilà, je vais aller chercher mes clés USB parce que j'ai acheté des nouvelles clés USB l'autre jour. Je vais aller chercher, comme ça je crée déjà, comme ça j'aurai déjà tout qui sera prêt. Voilà. Et après, bah, il va falloir tout réinstaller, mais là j'ai pas le choix. C'est une catastrophe les plantages à répétition là. Il faut vraiment repartir sur une installation propre, mais il faut que je puisse garder mon PC quand même utilisable, un minimum pour monter mes vlogs, si l'installation du nouveau Windows, parce que là en gros, si je fais ça, je redémarre mon PC, j'installe Windows, je repars sur une installation propre, mais imagine, ça plante ou quoi que ce soit, et bah je serai bloqué. Donc là il faut vraiment que je fasse ça. Pas le choix, pas le choix. Il y a eu trop de mises à jour de Windows. Bah voilà, là j'ai carrément un écran gris. Regarde-moi ça. Oh, Windows. Ah, voilà. Oh, bordel de merde, je te jure. Bon, je vais créer cette clé USB. Bon, c'est bon, j'ai trouvé la clé USB. Putain, impossible à trouver. J'ai fouillé en bas, en haut et tout. Mais en fait, je l'ai mis dans mon petit bol là-dedans. Mais elle est tellement petite, elle est petite comme ça, la clé USB, que voilà. Bref, je suis obligé de créer un disque d'installation Windows, du coup. Alors, disque mémoire. C'est le i2 point, c'est ça? Ouais, lecteur USB. Voilà, c'est en train d'installer Windows 11 du coup sur la clé USB. Comme ça, vendredi, quand je reçois le nouveau disque, je le branche, je redémarre le PC, je choisis de démarrer sur ce disque-là. Il va me dire qu'il n'y a rien, forcément, il n'y a pas de Windows installé. J'installe Windows 11 dessus, boum, il s'installe nickel. Et à partir de là, il va falloir que j'installe tous les logiciels et tous les drivers qui correspondent à mon matériel, donc, parce qu'il n'y a plus de CD maintenant, c'est sur internet. Tac tac tac, j'installe tout, l'antivirus, après que j'installe Chrome, et après que j'installe du coup mon logiciel de montage, Photoshop, Lightroom, le truc d'intelligence artificielle, tout. Oh, faut que je réinstalle tout quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein. Ma foi. Parce que là, ça plante trop, là, c'est pas possible. J'étais en train de bosser sur Ghost là, et le truc a craché. C'est arrivé, il y en a marre. Tu peux pas bosser convenablement sans que ça crache. Alors ça me fait chier hein, d'avoir commandé ce disque. Bon, après, j'ai pris le 1 Tera, comme ça il coûte moins cher, 103 € au lieu de 180 le 2 Tera. Parce que j'ai pas besoin de 2 Tera de toute manière. Et puis voilà. Pas le choix, pas le choix. Bon bah je vais relancer l'enquête de Ghost. Je vais relancer le logiciel. Puis il met toujours un moment à s'allumer tellement il y a de pistes et tout. Oh, c'est énervant. Je te jure. Putain. Aïe aïe aïe. Mais bon, on va mieux repartir sur ma scène. Peut-être que je vais aller vite et que je pourrai utiliser dans la journée le logiciel, le Windows, hein, mais je pense que ça mettra quand même un peu plus de temps que ça. Voilà, j'ai monté 30 secondes. 30 secondes, c'est planté. Infernal. Franchement, c'est... Là, ça commence à être difficile à bosser. Ça commence à être très difficile à bosser. Ah, puis il reste en écran blanc en plus. Ah, bah génial. Oh, putain. Wow, comment c'est casse-couille. Bon. Bon, bah. Je peux rien faire. Le truc d'erreur de Vegas a planté lui aussi. Mais génial, merveilleux. Mais c'est génial. Mais super. Rien qui va. Oh, c'est bien. J'aurais limite dû appeler le magasin d'informatique pour savoir s'ils en avaient en vente des disques, celui de Saint-Dié. Mais bon, à mon avis, ils vont être beaucoup plus chers que... Ah bah ça m'a carrément fait planter le gestionnaire des tâches maintenant. Ah bah, encore mieux. J'ai gestionnaire des tâches, il fonctionne plus.
Parce que là j'ai la livraison vendredi sur Amazon. Mais si ça se trouve, il est disponible avant. Hein. Je vais quand même appeler à 14 h le magasin d'informatique pour être sûr. Ça se trouve ils en ont en stock. Ça m'étonnerait, c'est quand même du matériel assez spécifique, mais bon, on sait jamais. Oh bon, il est tout pété. Je peux plus rien faire. J'ai toutes mes fenêtres qui sont blanches, regardez. Bon là je redémarre le PC parce que je suis en train de créer la clé USB pour Windows. Et voilà. Et tu blas. Ah, Task Manager ne répond pas. Alors c'est fou hein. Task Manager c'est celui qui est censé pouvoir me permettre de couper les trucs qui répondent pas. Et lui-même ne répond pas. Oh. Bon c'est bon, j'ai démonté mon slot M2 là. Là où je vais pouvoir mettre... Ouais, c'est plein de poussière. Là où je vais pouvoir mettre mon disque dur, le nouveau là. Ici. Je démontais le cache. Plus qu'à avoir le disque, mais j'appellerai quand même à 14 h le magasin informatique de Saint-Dié pour savoir s'ils en ont en stock. À ce moment-là, j'annule la commande chez Amazon et puis je vais le chercher, comme ça je l'ai direct. Puis je peux commencer à bosser dessus et tout, à réinstaller tout. Ah, ça me saoule. Franchement, je m'en serais bien passé de cette dépense et bien passé de ce temps perdu. Hein. Mais bon, après, ça fait 2 ans que le PC tourne à H24. Ouais, 1 an et demi. C'est normal qu'au bout d'un moment, bah, ça bug un peu. Mais là, avec le boulot que j'ai, moi, je peux pas me permettre de bloquer mon PC pendant 2 jours, quoi. C'est juste pas possible. Bref, on verra, j'appellerai à 14 h. On verra bien. Bon, les amis, on est allé voir Gaston. Il a appelé parce qu'il a besoin d'aide pour un meuble à retourner. Puis on est resté un petit peu à discuter avec lui et tout. La cuisine, elle rend bien, franchement. Ça rend vraiment bien. Il a dit hier, tu pourras dire à tes gens en vidéo hein, que c'est galère quand même. Hein. Je dis, oh t'inquiète, j'ai déjà dit. Hop. Et là, du coup, pour le PC, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai démonté la plaque qui héberge le disque M2 et j'ai appelé 3 magasins à Saint-Dié, les 3 magasins informatiques à Saint-Dié. Aucun d'eux n'a de disque dur SSD NVMe. Comme je veux, alors ils en ont mais c'est de l'entrée de gamme, c'est pas des trucs de fou au niveau performance et tout, et du coup bah ça va pas. Donc je reste sur ma commande d'Amazon que je reçois du coup vendredi. Donc d'ici vendredi, bah faut croiser les doigts que ça tourne quoi. De toute façon je vais laisser le PC comme ça, je vais pas le refermer et tout ça, ça sert à rien là, de me faire chier pour ça. Et puis on va essayer de continuer à bosser, mais c'est vraiment une catastrophe, hein. C'est casse-couille, hein. Putain, je te jure. Allez. On va essayer de retravailler un petit peu avant d'aller chez le veto tout à l'heure. Là au niveau de Gordon, bah, on a réussi à le lever, mais il bouge pas quoi. Il a pas mangé toute sa gamelle, il est pas en forme quoi. Allez, c'est bon, je relance le montage de Ghost et puis en plus ça a planté avant. La merde quoi. Putain. Bon les amis, la vidéo investigation sur Guénam est sortie à 15 h. Je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas encore regardée. Elle est sortie depuis maintenant 2 jours si vous regardez ce vlog. J'ai réussi à continuer de monter un petit peu l'enquête. J'ai eu un autre plantage. J'ai quitté une fenêtre, ça m'a fait un écran noir, machin et tout. Bon, c'est de la merde. J'espère que c'est ça. Hein. Encore une fois, je me trompe peut-être. Mais déjà repartir sur une installation fraîche de Windows. Avec tous des nouveaux drivers, tout installé proprement et tout. De toute façon, c'est ça l'informatique. Moi, mon père m'a toujours appris que il faut formater au moins une fois par an. Formater, c'est tout effacer, tout réinstaller. Parce qu'à force des mises à jour Windows, il y a des surcouches qui se remettent, il y a des trucs qui se remettent par-dessus. Ça modifie des machins, des ci, des ça, et après tu te retrouves avec des gros dysfonctionnements logiciels. Moi, avec tous les logiciels pro que j'utilise, les mises à jour, les machins, ça fait conflit avec l'un, avec l'autre. En plus, quand j'ai eu des problèmes de carte mémoire, j'ai installé des logiciels de récupération, des trucs. Plus tu installes des trucs, c'est comme un téléphone, plus tu installes des trucs, et plus ça fout la merde. Même quand tu les désinstalles, il reste quand même des fichiers dans le système, quoi. Donc déjà repartir sur une installation propre de Windows, ça me permettra déjà de voir s'il y a une stabilité qui est créée.
Si je vois qu'avec l'installation fraîche de Windows ça ne fonctionne toujours pas, je vais devoir investiguer plus en détail, trouver d'autres raisons, etc. Mais en tout cas là pour l'instant c'est tout ce que je peux faire, en tout cas à moindre coût, enfin moindre coût 100 balles quand même, mais voilà, c'est tout ce que je peux faire. Donc je vais attendre, là je vais laisser le PC comme ça ouvert, de toute façon ça sert à rien de le refermer et tout, dans 2 jours je change le truc. Enfin 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi, ouais. Et puis on verra bien comment ça fonctionne. Peut-être qu'il sera livré avant. Amazon, des fois ils sont surprenants, ils te disent une livraison vendredi, mais ils te livrent le jeudi ou le mercredi, tu sais. Bref, on verra tout à l'heure, enfin on verra dans quelques jours. En attendant, je pense que j'arriverai encore à bosser, mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant quoi, ça plante tout le temps, faut redémarrer tout le temps le PC, t'attends qu'il redémarre, et nanani, et nanana. Là j'ai redémarré avant, j'ai quand même eu un écran noir après quoi. Donc à mon avis il y a pas mal d'applications qui doivent poser problème, c'est pour ça une installation fraîche ça ferait du bien. Bref, je vais redescendre, j'arrête là. Il est 15h15, dans une demi-heure on part chez le vétérinaire pour Gordon, on va voir ce qui se passe. Je vous cache pas qu'on est très inquiet et qu'il y a des chances, enfin des chances, c'est pas des chances, mais il y a une forte probabilité, je pense que il faille prendre une décision aujourd'hui dans l'état qu'il est en tout cas. Le problème c'est que ses jambes arrière, surtout, ses pattes arrière, il y en a surtout une qui est toute noire, donc est-ce qu'elle est nécrosée, est-ce qu'elle est atrophiée? Je ne sais pas, c'est le veto qui nous le dira. Donc on verra bien. Le problème c'est que il se nourrit de moins en moins, il maigrit de plus en plus. Là il est vraiment maigre, hein. Il est maigre. Il mange, mais là par exemple il n'a pas terminé sa gamelle à midi. Boire, il boit quasiment pas. Et il est nerveux parce que Cacahuète, dès que Cacahuète l'approche, il essaie de la niaquer. Il lui gueule dessus, il lui niaque comme s'il avait peur qu'elle lui fasse mal ou qu'elle le pousse ou quoi que ce soit quoi. Bref, on verra bien ce que ça donne. On verra, mais compliqué. Là, Laura, elle pleure beaucoup depuis ce matin, ce qui est tout à fait normal. Moi aussi, ça me fait chier, hein, ça me touche. Hein. Et on verra bien. Allez, let's go, je descends jusqu'au départ. Bon, les amis, on y est. J'ai déposé Laura chez le veto. Là, je me suis garé un peu plus loin, il n'y a pas de place. On y va, je vous tiendrai au courant. Bon, les amis, je me pose dans le bureau du coup pour vous expliquer. Je vais pas tergiverser longtemps. Gordon est parti. Du coup on l'a amené chez le veto et chez le veto il est tombé par terre déjà. Il n'arrivait pas à se relever. Il s'est fait pipi dessus. Et du coup avec la secrétaire, après le veto l'a pris. Il l'a vu tout de suite, il a dit oula. Il a dit il est d'une maigreur. Il faisait 8,5 kg. Normalement c'est 12-14. Donc il a perdu presque la moitié de son poids. Et après il nous a expliqué, de toute façon ce qu'on savait déjà, maladie dégénérative et tout ça, et il a dit là, il a plus aucun muscle, dans les pattes arrière, et ça va aller de pire en pire dans les jours qui suivent. Du coup il nous a conseillé, il a dit moi à votre place je le ferai partir. Il dit parce que là il doit souffrir, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'attaquait à Cacahuète, il l'attaquait tout le temps. Depuis 2 jours en fait, dès qu'elle l'approche il attaque parce qu'il doit avoir très très mal, et du coup ça y est il est parti. Donc il l'a endormi avec un sédatif pour qu'il s'endorme, et après on a pu lui dire au revoir, et puis après du coup il l'a fait partir. Et il a dit il était très faible parce qu'il n'y a pas eu besoin de beaucoup d'efforts pour qu'il parte. En gros au niveau des doses, je pense qu'il n'y a pas eu besoin de beaucoup pour qu'il parte. Et ça y est. Donc on a choisi l'incinération individuelle parce qu'on veut récupérer les cendres. Donc je me sentais pas de l'enterrer et tout. Encore s'il mourait ici, bon voilà. Mais là je me sentais pas de le ramener à la maison, de faire un trou et tout, donc on a choisi de l'incinérer de manière individuelle parce qu'il y a incinération collective avec d'autres animaux, ou individuelle, on peut récupérer les cendres. Du coup on a choisi l'incinération individuelle, et d'ici quelques semaines on récupérera les cendres et on pourra du coup les disperser où on veut, voilà. Donc là je vais annoncer que je fais pas de live ce soir, je vais rester avec Laura. Putain c'est dur hein. Dans la voiture, Laura elle me disait, il y en a qui vont dire que c'est tellement con de s'attacher comme ça à des animaux, d'être triste pour des animaux, mais c'est dur. Hein. C'est dur parce que tu dis, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Mais là, il était vraiment dans un état. Après, ça fait 1 an, 2 ans qu'on sait, ça fait 2 ans qu'on n'arrête pas de se dire, oh là là, oh là là, oh là là, mais là c'est arrivé à un point, voilà, Je vous dis, ce matin, j'ai pris une photo de lui pour envoyer à mes parents, j'ai dit, putain, il est pas bien, quoi. Là, il était dans son... Il était dans son panier, il bougeait pas. Il restait comme ça, il n'arrivait plus à bouger. Regardez ses pattes à l'arrière, il n'a plus aucune force, plus rien. Et du coup, il n'arrivait pas à se lever. C'est nous qui l'avons soulevé avec un linge, parce que dès que tu le portes, il s'énervait.
parce qu'à mon avis il devait souffrir, et du coup bah, tu le mettais sur ses quatre pattes et puis il tombait par terre. Comme le veto il a dit, contrairement aux humains, on n'a pas de fauteuil roulant ou de choses comme ça, et puis là il mangeait même pas, il a pas terminé sa gamelle. Là, Laura, ce midi, elle avait acheté une Morissette et elle lui a donné tout son jambon qu'elle avait dedans. Elle a dit ça lui fait peut-être un dernier repas, mais je pense qu'on le savait. Et quand il a dit ça, le veto, j'ai dit, mais il n'y a pas un médoc ou quelque chose. Il a dit, bah, après, ça fera pas des miracles. Il dit, là, c'est à la fin, là, c'est au bout. Et Laura m'a dit, je fais quoi? J'ai dit, je sais pas. J'ai dit, c'est toi qui vois, je sais pas. Du coup, là, on avait laissé les enfants aller à la garderie. Ils étaient pas au courant. Libye, je voulais l'envoyer à la garderie, leur donner à 4h, du coup à 16h, mais elle rentrait qu'à 16h30. Je croyais qu'elle rentrait à 15h30 aujourd'hui, mais elle avait une sortie. C'était pas noté, et c'est pour ça que j'essaie de l'appeler, elle me l'a dit. Et puis là, on a récupéré les enfants à la volée, puis on vient de leur dire. Bah, ils sont rentrés, ils ont dit, bah il est où Gordon? Forcément. En plus, il y avait Gaston qui était dehors, on était avec Chloé et Théo, il dit alors? Et je dis, on leur a pas dit encore, on pouvait pas leur dire à la garderie, quoi. Donc voilà, c'est fini. Moi, je pense que Cacahuète va pas tarder à suivre, de toute façon, on le sait. On le sait, de toute façon. On n'est pas naïf. Et là, du coup, chaud.